Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Le week-end a été sans doute particulier pour beaucoup de lycéennes et de lycéens de terminale. Que dire du stress de leurs parents et de leurs proches? En tout cas, nous espérons que l'épreuve de philo d'aujourd'hui s'est déroulée dans de bonnes conditions. Ce soir, nous, on va parler d'autre chose, étant donné que l'épreuve du bac a commencé. Pour certains, on va essayer de nous intéresser à la vie domestique et pour cela, on va parler de quelque chose qui arrive à La Réunion, Linky, le compteur. Qu'est-ce que c'est vraiment? Quel avantage, quel inconvénient? Pourquoi attaque, c'est Cosmo Réunionnais. Didier Bourse, bonsoir. Juste avant, le bac, ça vous rappelle les souvenirs? Je crois que le bac, c'est un moment qui vraiment nous touche tous, hein. Quand on a la chance de pouvoir le passer, parce que c'est pas aussi le diplôme de chacun d'entre nous. Il y a des élèves qui passent le CAP et c'est très bien pour eux aussi. Tout à fait, c'est tout à fait un diplôme professionnel tout à fait nécessaire, au même titre que le bac. Donc il faut penser à tous les diplômes, le bac et les autres. Oui, je te rappelais que c'est Napoléon, je crois, qui a institué Absolument. Le bac. Donc, alors, je n'ai pas eu les sujets de philo. C'était quoi à l'époque les sujets de philo qu'on avait, nous, à notre époque? Écoutez, moi je n'ai pas eu la chance de passer un bac philo, justement, une épreuve de philo, parce que j'étais dans une épreuve, dans un professionnel. Et donc, j'ai commencé comme ça, c'est appelé BEP, et puis après on a continué. Et donc moi j'étais dans un bac technologique. De toute façon, on voit que les métiers manuels reviennent aujourd'hui au goût du jour, de par le contexte économique. Et c'est vrai qu'il y a plus de certitude lorsqu'on sort d'une formation professionnelle, plutôt que d'être dans un circuit général où c'est vrai qu'il y a beaucoup de débouchés, mais il y a aussi beaucoup d'incertitudes. Je crois qu'il faut vraiment valoriser la voie professionnelle, c'est une nécessité parce qu'il y a effectivement peut-être de l'emploi à la clé et aussi une manière aussi de s'épanouir. C'est une très bonne école d'éducation à la vie et c'est vrai que d'être en contact avec le monde du travail très tôt, parfois pour certains dès la 3e ou dès la 5e pour ceux qui partent en stage, c'est vraiment une école, je dirais, très formatrice. Oui, qui peut être vraiment valorisante et puis vraiment où on peut s'exprimer au niveau de ses capacités à la fois manuelles et intellectuelles. D'ailleurs, c'est en BEP professionnel qu'on apprend l'électrotechnique et on va parler, puisqu'on va parler d'électricité. Tout à fait. Alors, Didier Bourse, Attaque a fait cette manifestation devant la mairie de Saint-Leu, faire en sorte de sensibiliser les gens à ce qui arrive à La Réunion, c'est ce compteur Linky. Tout d'abord, c'est quoi un compteur Linky par rapport au compteur déjà dans les maisons depuis maintenant des siècles? Écoutez, déjà, il faut préciser le mot Linky, parce que à La Réunion, il ne s'appelle pas comme ça, mais on l'appelle le Linky parce que, en fait, ce compteur, c'est le nom qui est approprié en France métropolitaine. À La Réunion, c'est Sagemcom, c'est la même chose, mais il porte pas le nom de Linky, donc il faut être très clair. Le Linky est vert fluo et celui qu'on pose à La Réunion, il est blanc. Voilà, donc quand on parlera du Linky, ça veut dire que c'est une autre forme. Alors, qu'est-ce que c'est que ce compteur? C'est un compteur qu'on appelle communicant ou numérique, connecté, il a plusieurs noms, et il va remplacer notre fameux compteur d'aujourd'hui, que tout le monde connaît. Le compteur d'aujourd'hui, il a une durée de vie d'en gros 60 ans, c'est ce qui est prévu. Et le compteur qu'on va nous poser demain, que souhaite EDF poser demain, en fait, il aura une durée de vie de 15 ans à 20 ans. Donc déjà, pourquoi mettre un compteur qui va être moins long en durée et par rapport à un compteur qui a fait toutes ces preuves? Eh bien parce qu'en fait, EDF pense qu'il est nécessaire de connecter chacun d'entre nous avec un grand serveur géant dans lequel il va pouvoir récupérer un certain nombre de données. Et pour nous, déjà, c'est le premier risque, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une atteinte à notre vie privée par le fait que nous allons connecter, je dirais presque de force, puisque EDF va en donner un caractère obligatoire sur la pose de ce compteur. Alors pour nous, le caractère obligatoire est tout à fait contestable. Tout d'abord parce que normalement, cette décision de changer les compteurs doit passer par l'accord de la municipalité. Chaque municipalité doit donner son accord par rapport à la pose de ce compteur.
Alors, Attaque a donc écrit à toutes les municipalités de La Réunion pour leur demander est-ce qu'ils avaient bien donné cet accord EDF. Je dois vous dire qu'on a fait un courrier avec accusé de réception, nous avons eu les retours, mais malheureusement, aucune municipalité ne nous a répondu. Or, pour nous, la pose de ce compteur nécessite un vrai débat public. Pourquoi ? Parce que chaque citoyen s'engage quand il reçoit ce compteur. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est un problème de santé. Ce nouveau compteur électrique qui va être posé chez vous, si vous l'acceptez, eh bien, induit des ondes électromagnétiques. Ces ondes électromagnétiques, vous l'avez dans votre box, sur votre Wi-Fi. Vous en avez déjà chez vous. Votre micro-ondes vous apporte ces ondes. Mais là, vous allez en rajouter et elles seront de toute façon incontestables puisque vous ne pouvez pas normalement vous y opposer puisque le EDF vient vous l'imposer. Donc nous pensons que ça, c'est un problème de santé publique et on doit pouvoir dire non. Non, moi peut-être je suis hypersensible à ces ondes-là. Il y a des gens qui sont hypersensibles et leur vie est complètement modifiée par rapport à ces ondes. Donc nous disions d'abord, pensons aux gens qui peuvent être hypersensibles à ces ondes. Et de toute façon, nous rajoutons des ondes à des ondes qui existent déjà. Donc nous pensons que là, vraiment, on a le droit de dire non. On est en droit de dire non. Et effectivement, on est en droit de dire non à ce compteur. Ça, c'est le premier point, problème de santé. Le deuxième point, c'est un problème pour nous important, c'est un problème de surcoût de la facture EDF. En effet, on constate, puisque en France métropolitaine, il y a déjà 8 millions de ces compteurs qui ont été posés, et aujourd'hui, des collectifs anti-Linky se mettent en place sur tout le territoire, parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'en posant ces compteurs, on avait aussi une facture qui était modifiée, et bien sûr, malheureusement, à la hausse. Et on s'étonne de cette modification de facture EDF. Aujourd'hui, il y a des facturations qui vont jusqu'à plus de 30%. Vous avez qu'à regarder sur le site, vous verrez des exemples très précis là-dessus. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, ce nouveau compteur disjoncte de manière beaucoup plus sensible. Et il se trouve que donc, on vous modifie votre tranche EDF, de consommation d'électricité, et en fait, vous vous retrouvez avec des factures plus élevées. Ou alors, il y a des choses qui sont quasiment pas, on n'arrive pas à justifier, et on trouve qu'il y a une surfacturation. Donc ça, c'est vraiment un problème. Et alors, on se demande pourquoi. Quel est l'intérêt d'avoir une facturation plus élevée ? Qu'est-ce qui se passe ? Puisqu'en effet, EDF, au départ, propose ces compteurs pour, je dirais, surveiller votre consommation et que vous-même, vous soyez en connaissance avec votre facturation, avec votre consommation EDF. Et en fait, on constate que EDF, malheureusement, est à la fois juge et arbitre dans cette opération. C'est une opération, il faut le rappeler quand même, qui va coûter 5 milliards. 5 milliards d'euros, c'est-à-dire autant que le déficit de la sécurité sociale en 2017. Donc, vous voyez ce qu'on fait avec 5 milliards. L'analogie est intéressante, effectivement. Elle est particulièrement intéressante quand on voit qu'aujourd'hui, les gens qui font des grèves de la faim pour conserver des postes dans les hôpitaux, et qu'aujourd'hui, on va dilapider 5 milliards qui, normalement, sont faits pour économiser de l'énergie, mais ça reste à prouver. 5 milliards sont financés par l'État ? 5 milliards qui sont financés, normalement, avec des prêts particuliers qui sont donnés à EDF, et c'est là qu'il y a un vrai souci. Parce qu'on se dit, mais comment ça se fait qu'on met 5 milliards dans des nouveaux compteurs ? Et on constate, à réflexion, et c'est pas moi qui le dis, mais c'est la Cour des comptes, que EDF va avoir un profit particulièrement généreux sur cette opération. Pourquoi ? Parce que en fait, EDF a contracté un prêt à 0,7% pour ces 5 milliards. 0,7%, ce qui quand même, on aimerait bien avoir des prêts de ce type-là. Et elle va se faire rembourser à un taux de 4,6%. Ce qui fait, vous voyez vite le bénéfice, il est de 500 millions. Alors tout ça, vous le trouverez dans le rapport de la Cour des comptes, rapport annuel 2017. Donc la Cour des comptes dénonce cette opération, faut quand même c'est quand même pas rien la Cour des comptes, et dit qu'il y a vraiment mal donne. Mal donne en termes de santé publique parce que nous ne sommes pas assez informés sur cette situation, et mal donne en termes de gaspillage financier. Alors ce gaspillage financier, il est double, puisque on va avoir, en fait, il y a 35 millions de compteurs qui vont être changés sur tout le territoire de France métropolitaine et Outre-mer. 35 millions, c'est énorme. À La Réunion, c'est 400 000 compteurs.
Et aujourd'hui, on en a posé 6000 seulement. Donc vous voyez, il y a encore de la marge. Mais aujourd'hui, à La Réunion, ce qu'il faut savoir, c'est que l'opération se met en place depuis fin 2017 seulement, alors qu'en métropole, on a commencé en 2015. Eh bien, cette opération, il faut bien voir qu'en changeant tous les compteurs de chacun des consommateurs, eh bien, nous allons avoir un gaspillage phénoménal, c'est bien sûr les anciens compteurs. Que va-t-on faire des anciens compteurs ? Et là, pour les chiffres qu'on a obtenus, en gros, il y aurait peut-être entre 50 et 80% qui pourraient être recyclables, mais vous avez quasiment plus de 20% qui ne seront pas recyclables. Et là, c'est quand même 35 millions de compteurs qui sont concernés. Donc double gaspillage financier et gaspillage en termes environnementaux par rapport à tous ces anciens compteurs. Donc pour nous, on considère qu'aujourd'hui, cette action qui pourrait paraître peut-être presque dérisoire, en se disant mais qu'est-ce que Attac va faire sur les problèmes de compteurs électriques ? Mais pour nous, c'est une opération qui est particulièrement significative de quelque chose qu'on nous impose. Donc en fait, en termes de démocratie, il y a vraiment un souci. Alors qu'on devrait avoir un débat public sur un élément aussi important qui va rentrer dans notre vie quotidienne, et d'autre part sur un problème de gaspillage financier. Il faut savoir aussi qu'il y a des risques sur ces compteurs. Malheureusement, aujourd'hui, on a connu, vous pouvez le voir aussi en recherchant dans les sites, des risques d'incendie de ces compteurs, parce que c'est des nouveaux compteurs qui sont posés par des sous-traitants, pas toujours très bien, et il y a eu des incendies. Et en fait, pourquoi je parle des risques incendies, c'est qu'on ne connaît pas vraiment qui est responsable dans cette opération. Ah bon ? Parce que le compteur appartient à la collectivité normalement, c'est-à-dire c'est la mairie ou l'intercommunalité qui est propriétaire du compteur. Mais après, c'est EDF qui a la concession. Et puis lequel EDF va passer par un sous-traitant pour poser. D'accord. Donc, qui est responsable de l'incendie ? Et aujourd'hui, ça reste vraiment un problème. Il y a un vide juridique. Il y a un vide juridique. Et sur cette phase-là, nous, on alerte. On alerte en disant que effectivement, les mairies vont peut-être un peu vite en besogne en se disant la concession, on la laisse EDF et on laisse faire. Mais est-ce que c'est pas encore la mairie qui va être responsable en cas de sinistre dans les habitations ? Donc vraiment, nous, on soulève le problème et on dit que les citoyens aujourd'hui peuvent réagir. Alors, comment on réagit à ce problème-là ? Eh bien, on réagit d'abord en s'informant, on prend position, c'est-à-dire nous, on donne les éléments. Vous pouvez aller sur un site qui s'appelle Stop Linky qui va vous donner des informations complémentaires. Et à partir de ce moment-là, ce qu'on demande, nous, c'est que on fasse valoir son droit de retrait. C'est-à-dire, on refuse la pose du compteur Linky ou équivalent chez soi. Alors, il y a deux possibilités. Soit il est à l'intérieur de chez vous, ce compteur, c'est votre propriété privée, EDF ne peut pas rentrer chez vous si votre compteur est à l'intérieur et que vous refusez l'entrée d'EDF. La difficulté, c'est pour les compteurs extérieurs. Les compteurs extérieurs, on peut imaginer que EDF vienne, ou un sous-traitant, puisqu'il y a 5 sous-traitants à La Réunion qui travaillent, viennent pour changer votre compteur. Mais là, à ce moment-là, vous avez le droit d'intervenir. Et nous, on vous propose, c'est vraiment une démarche citoyenne, d'écrire en lettre commandée au directeur EDF Réunion, de façon à lui dire que vous refusez ce compteur pour les raisons de santé, pour des raisons de gaspillage financier et d'atteinte à la vie privée. Et donc, pour nous, c'est une opération qui est une opération citoyenne qui permet d'arrêter la mise en place de ce compteur. Alors, vous avez à ce moment-là un coffre extérieur. Il faut quand même rappeler que le coffre extérieur qui est chez vous, eh bien, il est votre propriété. Donc, beaucoup de gens qui sont dans cette démarche de refus mettent même des cadenas sur ces compteurs, parce que malheureusement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de courtoisie dans la pose d'un compteur. Il faut bien rappeler un peu la procédure officielle, parce qu'elle est intéressante. Normalement, EDF doit vous prévenir 45 jours avant pour vous dire qu'il va y avoir un changement de compteur chez vous. Normalement, ça c'est fait par courrier. Et dans un deuxième temps, et malheureusement ça c'est très peu fait, le sous-traitant ou EDF doit vous envoyer un deuxième courrier pour vous indiquer dans quelle période il va passer. Mais malheureusement ça c'est pas forcément fait, et vous vous apercevez au beau matin que votre compteur est changé. Donc nous, beaucoup de gens, puisque ça, cette politesse n'est pas forcément respectée, eh bien on demande aussi qu'on puisse faire en sorte qu'on n'approche pas le compteur
et en bloquant le coffre. Voilà, c'est ce qui est en fait la procédure. Mais ce que nous voudrions surtout, c'est qu'il y ait une réflexion de chacun d'entre nous sur les risques considérés par ces compteurs. Deux choses. La première, c'est est-ce que le consommateur lambda est prêt à se lancer dans cette démarche-là, étant donné que c'est une démarche qu'il va falloir déjà écrire à EDF pour refuser la pose du compteur Linky. Et autre chose, c'est comment un consommateur lambda qui n'a peut-être pas la même instruction, les mêmes connaissances, peuvent se lancer dans cette démarche, sachant que au bout, à un moment ou un autre, on va quand même lui changer son compteur actuel. Écoutez, d'abord la démarche, nous, on a tous les éléments pour aider, bien sûr, le consommateur. Je préfère parler d'usager, moi, parce que normalement, je pense que tout ce qui est énergie devrait être du rapport service public. Et malheureusement, EDF perd cette notion de service public aujourd'hui. Et nous le regrettons beaucoup parce que Attac est vraiment très attaché à la notion de service public parce que c'est vraiment une façon pour nous d'être le plus égalitaire. Voilà, donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est nous on propose une lettre type. Donc il suffit de prendre contact avec Attac Réunion ou Stop Linky Réunion, puisqu'il y a un collectif de ce type-là. Comme il y a de nombreux collectifs sur le territoire métropolitain. Donc il y a une lettre type. Il suffit de la signer, de donner ses coordonnées EDF, puisqu'il y a une référence client EDF. Et donc c'est extrêmement simple. Il n'y a aucune difficulté sur la démarche. Ce qu'il faut, bien sûr, c'est après le déposer en accusé-réception à la poste. Voilà, il faut faire cette démarche-là. Donc c'est pas une grande difficulté, il n'y a pas de difficulté de rédaction. Donc il faut être très clair, ça peut être extrêmement populaire. Il faut signer, mettre son nom et le numéro du client. Et à partir de ce moment-là, vous avez donc une possibilité de recours parce que vous avez dit non au compteur Linky. Possibilité de recours devant quelle juridiction ? Eh bien, écoutez, ça, c'est après il y a deux démarches, ou une démarche personnelle ou une démarche d'action collective. Il y a actuellement une action collective qui a été mise en place. Il y a 5000 plaignants au plan national qui ont déposé. On attend aujourd'hui les retours de cette action en justice. Parce que dans ce genre de recours, surtout contre ce qu'on appelle être exposé à ces ondes, donc avoir des problèmes de santé, la difficulté c'est de prouver que les ondes ont effectivement déclenché telle ou telle pathologie. Tout à fait. Et aujourd'hui, le débat il est entier. C'est-à-dire qu'en fait, l'OMS considère, donc l'Organisation mondiale de la santé, considère que ces ondes électromagnétiques sont potentiellement cancérigènes. Donc il y a un vrai danger de santé publique. Et l'ANSES, l'Agence nationale de la santé, aujourd'hui est en train de peaufiner, je dirais, ses études, puisque les dernières datent de 2009, et on attend avec impatience ces études sur justement les ondes électromagnétiques pour savoir quelle est la dangerosité réelle de ces ondes. Est-ce qu'aujourd'hui on a une liste de quelques pathologies qui auraient pu développer ces ondes à partir de ce compteur Linky ? Les pathologies, c'est surtout une instabilité, des perturbations d'ordre physique. Moi, je ne suis pas spécialiste en la matière, donc voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très perturbant et les gens qui sont touchés par ça doivent véritablement se dégager de ces ondes. Mais je veux dire, au-delà des cas hypersensibles, je veux dire, tout à chacun d'entre nous est modifié par des ondes qui sont malheureusement partout présentes. Et je vois dans ce studio, par exemple, on doit être vraiment beaucoup affecté par ça. La question, encore une fois, c'est le problème de santé. Comment les gens peuvent savoir qu'ils sont atteints ou alors comment ils peuvent éviter ? Parce que dire non, c'est une chose, mais si c'est déjà chez soi, comment faire, par exemple, pour dénoncer la situation ? Dénoncer la situation, c'est surtout éviter d'être entouré d'ondes électromagnétiques. Donc c'est ce qu'on appelle les courants porteurs en ligne, les CPL.
qui sont dans les câbles en fait entre votre compteur et vos appareils qui en fait sont des câbles qui ne sont pas blindés et en fait qui dispersent des ondes électromagnétiques, des champs électromagnétiques dans votre habitation. Alors ce qu'il faut aussi c'est que chacun soit aussi vigilant par la box, par tout ce qui est Wi-Fi, etc. et qu'il y ait aussi des éléments complètement perturbateurs. Mais je veux dire, il y a cet élément de santé publique et puis je pense qu'il y a un élément citoyen en se disant que pourquoi gaspiller autant d'argent pour si peu de bénéfices? Je voudrais simplement signaler deux choses. C'est que, par exemple, l'Allemagne a suspendu la pose de tous ses compteurs Linky. Et pourquoi? Parce que l'Allemagne elle-même, c'est aujourd'hui le pays européen qui fait le plus d'économies d'énergie, 100 fois plus que la France. Et si l'Allemagne dit non au compteur Linky alors que la France se lance dans le compteur Linky alors qu'elle fait plus d'économies d'énergie, c'est que les compteurs Linky apportent très peu de bénéfices en termes d'économie d'énergie. Puisque c'est quand même l'argument massu que annonce EDF. Il faut savoir que avec ces nouveaux compteurs, vous n'aurez pas votre consommation au quotidien en regardant votre compteur. Il faut passer après par Internet et aller rechercher quelle est votre consommation. Et aujourd'hui, on sait que sur les 8 millions de compteurs qui ont été posés actuellement en France métropolitaine, il n'y a que 0,2% de la population qui va voir quelle est sa réelle consommation. Donc, même ce petit bénéfice qui devait être mis en place, il n'est pas patent, n'est pas réel. Donc voilà, donc, vraiment, pour nous, c'est surtout un gaspillage financier. C'est une facture EDF qui va augmenter et qui n'est absolument pas acceptable. Et aussi un problème de santé. Donc voilà, nous c'est vraiment, et nous pensons qu'aujourd'hui, en tant que citoyens, on peut réagir en disant il faut arrêter de nous imposer de l'extérieur en croyant que nous ne sommes pas des experts. Nous pensons que nous sommes tous, au fond de nous-mêmes, capables de refuser des choses qui ne semblent pas nécessaires. Alors si le public veut essayer de vous joindre pour avoir plus d'informations, eh bien, on peut joindre Attaque Réunion par son site, par Facebook, et aussi Attaque Réunion par l'email. Donc, je vais vous donner, si vous voulez, l'adresse mail. Alors, c'est attaque réunion tout attaché, @attaque.org. Et pour le collectif Linky, c'est stop-linky974 @list.attaque.org. Donc que vous fassiez l'un ou l'autre, de toute façon, vous aurez toutes les informations nécessaires et en particulier, vous aurez à votre disposition la lettre type qui vous permettra de dire non au compteur Linky. Merci Didier Bourg. Je rappelle donc que vous êtes de l'association Attaque et que actuellement vous menez une sensibilisation pour dire que le public refuse ce compteur Linky qui pour vous a deux inconvénients, la santé et aussi le portefeuille. Merci Didier Bourse. Nous,